Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Dominant Species publié par GMT Games en 2010. Dans cette vidéo, on va faire la revue de toutes les cartes de domination. Alors, comme on dit, c'est un jeu où il y a comme juste assez de cartes pour que ce soit, tu sais là, que la replayability soit bonne, mais pas trop non plus pour que, tu sais là, ce soit là, on n'ait aucune idée de ce qu'il y a dans le deck. Fait que je vous dirais par expérience qu'au bout d'une coupe de game, là, vous guettez l'arrivée de certaines cartes. Bon, il y en a 25 plus l'air de glace là, qui est dans le fond du deck complètement. Là. Puis il en sort généralement là, facilement 4-5 par tour. Là. Fait que vous allez avoir des games où certaines cartes vont sortir plus vite que d'autres. Là. Puis il y a des ressemblances aussi entre certaines cartes. Fait qu'en tout cas, euh, je l'ai dit dans la vidéo précédente, je pense, là, on veut toutes les avoir, ces cartes-là. Vous ne pourrez pas toutes les avoir et malheureusement, vos adversaires vont avoir certaines de ces cartes-là, là, mais sont toutes bonnes, c'est déchirant. Euh, il y en a très peu qui soquent, là, fait que la bonne nouvelle, c'est que même si vous êtes quatrième ou même cinquième sur le truc de domination, vous devriez avoir quelque chose qui fait votre bonheur, là. Mais des fois, là, l'ordre dans lequel les cartes sont exécutées, bref, ça peut venir, comme on dit, le fucker le chien dans vos plans. Fait qu'allons-y, je les ai regroupés là, mais de façon très. Bon, j'ai commencé ici, là, ici, là, c'est des cartes qui donnent des VP. Fait que allons-y comme ça. Ce que je trouve intéressant toujours des cartes qui donnent des VP, évidemment, il ne faut jamais oublier que les VP, c'est le but ultime du jeu. Mais les cartes qui donnent des VP, on va le dire comme ça, là, ça n'améliore pas votre position sur le board. Fait que vous recevez là une paye de VP, that's it. Alors que les autres cartes, souvent, vont nuire aux autres, vont vous permettre de mettre plus de cubes sur le jeu, vont vous donner un certain avantage persistant, si on veut, là. Là, c'est une paye de VP. Fait que, sauf que dans certains cas, on va le voir, là, ça peut être une sacrée paye de VP, fait que ça vaut la peine pareil. Fait que niche biome, euh, c'est quasiment des plus compliqués, là, ça donne de même, là. Tous les animaux qui ont plus de VP que vous perdent un nombre de VP égal à la valeur de la première place de la tuile que vous venez de scorer. Holy shit. Fait que ça nécessite de se rappeler comment marche la domination, là. La domination, vous choisissez d'abord une tuile. Vous allez assigner, là, vous allez distribuer les points de victoire en fonction de qui est majoritaire sur cette tuile-là. Là. Puis en fonction du type de tuile, il y en a des plus payantes que d'autres, là, en fonction du terrain. Fait que par exemple, si vous venez de scorer une tuile d'océan, puis que vous choisissez cette carte-là là, comme carte de domination, là, ben, ce qu'ils appelle là, le first place value, évidemment, c'est le chiffre le plus à gauche qu'il y a sur la paye de la tuile. Fait que dans ce cas-là, là, Niche Biome ferait perdre pas moins de 9 points de victoire à tous les animaux qui vous dépassent en points de victoire. C'est un peu débile, là. Si vous jouez à 5 puis tout le monde est en haut de vous autres, puis comme je disais, c'est une tuile d'océan, ben, vos quatre adversaires perdent 9 points de victoire. Alors, c'est très fort. Évidemment, plus vous scorez un terrain boboche, moins c'est intéressant. Et si vous êtes meneur en points de victoire, ben là, ça donne absolument rien. Fait que, il faut swatcher quand même, mais dans le bon contexte, ça peut être un des rares mécanismes de catch-up dans le jeu. Là. Voilà, il y en a une carte sur 25 qui sert à ça. Il y en a d'autres, par exemple. Dans les cartes de domination, je dois dire, il y a quelques petites affaires de catch-up, mais encore faut-il que vous ayez choisi l'action de domination, que la carte soit encore disponible quand ça arrive à votre tour. Là, ça ne vous tombe pas d'un bras gratuitement. Biodiversité, vous gagnez un point de victoire pour chaque tuile que vous partagez avec une ou plusieurs espèces de vos adversaires. Fait que dans le fond, le plus vous êtes répandu sur des tuiles et que vous copinez ou que vous cohabitez avec des cubes de d'autres couleurs, là, plus c'est payant. Fait que ça n'a pas d'importance là, que vous soyez sur une tuile avec les 4 autres joueurs, les 5 autres joueurs, là, ça n'a pas d'importance. Là. Vous allez scorer maximum un point de victoire par tuile. C'est pour ça, comme je disais, que l'important là, pour que cette carte-là soit payante, là, c'est d'être répandue. Là. C'est d'être vraiment là, sur le plus de tuiles possible, puis de ne pas être tout seul sur la tuile, de partager ça avec d'autres de vos adversaires, puis ça va vous donner un point de victoire par tuile.
Fertile, j'aime beaucoup le design graphique de la carte. Fait que vous choisissez une tuile qui est occupée par au moins un de vos cubes, finalement, puis vous allez gagner un nombre de VP égal au nombre total de cubes qu'il y a sur cette tuile-là. Et ça arrive des fois, là, il y a des tuiles, là, je sais pas, là, très populaires, là, ça donne de même, là, tu sais, les tuiles payantes généralement, là, tu sais, comme l'océan, les wetlands, ou en tout cas, là, il y a des fois juste par l'addon des choses. Les gens ont fait beaucoup de spéciation là, avec les mêmes éléments, là, puis on s'est ramassé, là, je pense dans ma game, là, il y a quelqu'un qui vient de scorer 12 points de victoire avec ça. Il y a 12 cubes sur une tuile. Ça peut être vos cubes, ça peut être les cubes des adversaires. Là, vous faites le total du nombre de cubes sur la tuile. Tant que vous avez un cube sur la tuile, vous pouvez la choisir. Puis là, vous faites le total du nombre de cubes, puis vous scorez ça en points de victoire. Et l'éco-diversité, donc vous gagnez un VP pour chaque élément sur la Terre qui match un élément sur votre animal, un élément que vous avez ici. Là. Fait qu'évidemment, celle-là, comme le nom l'indique, là, éco-diversité, là, plus vous avez de types d'éléments vis-à-vis votre animal, plus ça va être payant. Là. Fait que, en début de game, là, c'est assez poche. Là, les animaux ont en général un seul élément, peut-être deux, si vous avez fait l'action d'adaptation puis vous êtes allé en chercher un autre. Là. Mais en fin de game, quand il y a beaucoup de tuiles sur la Terre, beaucoup d'éléments sur la Terre, puis que vous avez peut-être trois, même quatre éléments différents sur votre ligne, là, encore là, si on peut aller chercher des fois 10-12 VP avec ça. Là. La quantité, contrairement à la domination, là, la quantité d'éléments. Fait que, par exemple, les salamandres là, sont considérées comme ayant un seul type d'élément, l'eau. Donc, on compterait les éléments d'eau sur la Terre puis scorerait ça en point de victoire. S'il y avait en plus du gazon, on ferait la même chose. Mais bref, même si vous avez plusieurs fois le même type d'élément, c'est pas plus payant, cette carte-là. L'intelligence, alors votre animal et tous les animaux au-dessus de vous dans la chaîne alimentaire gagnent un nouveau pion d'action, un nouveau worker essentiellement. Cette carte-là, ça va beaucoup dépendre quand est-ce qu'elle sort. Fait que si elle sort en fin de game, d'ailleurs ça on rentre dans une autre thématique de gagner des pions là, ou des workers. Là. Et dans les trois cas, en fait, c'est vrai ce que je dis. Là, si ça sort à l'avant-dernier tour de la game ou même au dernier tour de la game, ça vaut pas de la crotte. Là. Mais si ça sort en début de game, ça peut faire une méchante différence. D'avoir un worker de plus que tout le monde. Parce que là, vous aurez compris que, bon, dans ma game, là, je le répète, là, pour ceux qui ont écouté le vidéo précédent, là, je suis le reptile, puis les mammifères sont pas là. Fait que si moi, je sélectionne cette carte-là, là, je suis le seul à avoir un pion d'action de plus. Là. Alors, je viens de, comme on dit, là, shafter tous les autres animaux qui sont en dessous de moi. Là. Si les insectes le prennent, ben là, c'est le Père Noël passe pour tout le monde et tout le monde se ramasse avec un worker de plus. Fait que très intéressante et vous aurez de vider. Puis sinon, je vous l'annonce, on va tasser celle-là temporairement, puis on va faire Parasitis tout de suite, qui est exactement l'inverse. Votre animal et tous les animaux en dessous du vôtre dans la chaîne alimentaire gagnent un nouveau pion d'action. Fait que là, dans ce cas-là, si les insectes le prennent, sont les seuls à en bénéficier. Si les mammifères le prennent, tout le monde en bénéficie. Alors, le timing de ces deux cartes-là, là, en fonction d'où vous êtes dans le food chain, est très, très intéressant là, dans chaque game. Là. Dans la catégorie là, chacun pour soi, là, ben, vous avez la carte omnivore, où quand vous sélectionnez cette carte-là, vous êtes le seul à gagner un nouveau pion d'action. Fait qu'évidemment, ça dépend elle aussi. Quand est-ce qu'elle sort, elle va être plus ou moins utile en fonction là, de son timing. Prochaine catégorie, en fait, c'est des actions là, c'est des repeats d'actions qu'on peut faire dans la séquence d'actions normale. Fait que si on regarde Ice Sheet, ça vous dit, dans le fond, vous faites immédiatement l'action de glaciation, là, dans le fond, là, comme si on était ici, puis qu'on était en train de résoudre l'action de glaciation, là, sauf que là, ça prend la forme d'une carte de domination, là, fait que le timing est un petit peu off par rapport à ce qu'on est habitué de voir, mais sinon, ça suit exactement les mêmes règles et les mêmes étapes qu'une action de glaciation là, que vous pouvez retrouver là, sur toutes les player boards puis que j'ai couvert dans le vidéo précédent. Ensuite, Habitat, j'avoue, je l'ai mis là, mais parce que ça ressemble beaucoup à Abondance. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que vous choisissez l'élément de votre choix
dans le pochon et vous le placez sur la terre. Fait que, pourquoi c'est différent? C'est que abondance, normalement, qui est exactement la même chose, vous êtes quand même limité aux quatre types d'éléments qui sont là. Puis des fois, votre élément favori là, est pas dans la liste et se fait attendre et puis il n'arrivera peut-être même jamais dans le truc d'abondance. Fait que cette carte-là de domination est une autre façon de contourner ça, là. Puis de dire, bon ben là, Chris, moi je voulais un soleil. Fait que là, vous allez chercher un soleil vraiment dans le sac, puis vous le mettez où vous voulez sur la Terre. Et Nocturnal, qui est peut-être une des cartes de domination les plus ordinaires, là, très situationnelle, mais encore là, vous avancez votre animal d'une case sur la traque d'initiative. Exactement comme si vous aviez mis votre pion là, ici, sur le panneau d'action. Ensuite, je pense que c'est des cartes. C'est quoi la thématique, ça? Ouais, c'est des cartes qui vont venir gosser là, avec les éléments. Des fois, je dis aliments, avec les éléments que vous avez là, sur votre display ici, là. Fait que Disease, encore là, un petit peu catch-up, là, tous les animaux qui ont plus d'éléments que vous autres en perdent un de leur choix. Et on peut jamais perdre, j'en profite, ça va être pertinent probablement pour toutes ces cartes-là. Là, vous ne pouvez jamais perdre les éléments, évidemment, là, qui sont comme imprimés vis-à-vis votre animal, là, seulement ceux que vous avez récupérés en cours de game. Fait qu'un animal qui aurait juste ses éléments imprimés est comme immunisé à ça, là. Mais dès que vous avez des éléments additionnels et que vous n'avez plus que la personne qui est en train de résoudre ça, là, vous allez en perdre un de votre choix. Ce qui peut être chiant, là, je répète, là, la domination, là, on est juste avant l'extinction. Fait que, encore là, faut être conscient quand cette carte-là est dans la liste, que si c'est pas vous qui allez la prendre, ça va être quelqu'un d'autre. Si vous avez le plus d'éléments vis-à-vis votre animal, vous allez être frappé par ça no matter what. Donc, vous allez perdre un type d'élément. Lequel allez-vous perdre? Et placez-vous en conséquence sur le board pour pas vous retrouver dans une situation d'extinction où vous allez perdre pas mal de cubes. Aquatique, vous placez un élément de votre choix sur n'importe quelle tuile d'océan ou de wetland et vous placez le 4 cubes de votre gene pool sur cette tuile-là. Alors, c'est une façon comme un peu un mélange entre spéciation puis abondance, là, mais encore là, c'est l'élément de votre choix, mais vous êtes restreint sur le type de tuile, puis vous mettez 4 cubes à cet endroit-là, là. Évidemment, choisissez un élément que vous avez en abondance sur votre display ici, là, pour être capable de survivre longtemps sur la tuile, puis peut-être même de la dominer. Symbiotique, autre petite affaire de catch-up, votre animal et tous les animaux qui ont le moins d'éléments. euh, En fait, votre animal et tous les animaux qui ont moins d'éléments que vous gagnent un élément, mais aléatoire. Alors, vous en pigez un du sac, puis vous le mettez directement là, vis-à-vis votre ligne sur cette affaire-là, là. Fait que dans le cas, par exemple, c'est un peu basic, là, on vient de commencer, mettons, là, mais dans le cas où les salamandres prennent ça, là, encore là, le Père Noël passe pour tout le monde, là. Parce que ça dit votre animal, donc les salamandres vont pouvoir le faire évidemment, et tous les animaux qui ont moins d'éléments que les salamandres là, vont tous se ramasser un élément aléatoire. Mais encore là, en début de game, si vous êtes par exemple les oiseaux, puis vous ramassez ça, là, ben, vous allez être le seul à en bénéficier. Ce qui est un peu l'équivalent d'une action d'adaptation, ben, l'élément va être aléatoire, fait qu'il fera peut-être pas votre affaire. T'sais, les oiseaux vont être ramassés dans le sac un troisième élément de graine qui les avancera pas tant que ça là, en termes de flexibilité, là, mais n'empêche. Et métamorphose, donc vous swappez un élément sur votre animal avec un de votre choix dans le sac. Fait que des fois, bon, encore là, peut-être via la carte précédente qu'on vient de voir, là, vous vous êtes peut-être ramassé avec un élément qui vous dit rien, là, comme je disais, avec un troisième élément de graine qui vous avance pas bien bien. Avec cette carte-là, vous swappez vraiment. Encore là, les trucs imprimés, on peut pas les changer, là, mais vous swappez un élément de votre choix sur votre animal avec un autre de votre choix, mais qui vient du sac. Alors, ça, c'est l'équivalent d'un. Ben, c'est pas tout à fait comme adaptation, parce qu'adaptation, on le rajoute. Tandis que lui, au final, vous n'aurez pas plus d'éléments.
sur votre ligne. C'est rien que vous allez en changer un qui est peut-être plus pertinent pour un qui est vraiment très intéressant en fonction de votre nouvelle position sur le board. Après ça, dans la catégorie, je pense, éliminer des cubes ou placer des cubes sur le board. Alors, fécondité. Euh, Dans le fond, vous placez un cube de votre gene pool sur chaque tuile qui contient déjà au moins un de vos cubes. Fait que là, c'est l'heure de la fornication, comme on dit, là. Fait que les chauds lapins, encore là, plus vous êtes répandu, plus ça va être payant. Fait que si vous avez encore beaucoup de cubes dans votre gene pool, là, ce qui est moins vrai en fin de game, là, mais milieu de game, mettons, quand vous êtes bien répandu, là, ça peut vraiment là, vous placer dans une position intéressante pour aller chercher des points de plus là, en ayant quasiment la majorité ou en passant de troisième place à deuxième place sur certaines tuiles. Hibernation, une des plus flavorful et intéressantes, là, une des rares, en fait, la seule qui vous permet de ramener des espèces éliminées en jeu. Alors, vous placez jusqu'à 5 de vos cubes qui sont éliminés. Alors, gardez la boîte pas trop loin. 5 de vos cubes qui ont été éliminés, vous les placez sur une tuile, une seule. Puis, exceptionnellement, ce tour-là, là, ces cubes-là sont immunisés à l'extinction. Alors, même si vous les placez sur une tuile pour laquelle là, vous n'avez pas d'éléments, puis normalement, là, vous seriez wipé out dans l'extinction. Exceptionnellement, ce tour-là, là, vous avez une passe gratuite. Alors, très intéressant, là, comme je dis, surtout que ça ramène des espèces éliminées. Fait que ça, c'est vraiment le gros avantage. Puis là, au prochain tour, ben là, avec l'action de migration, quelque chose de même, vous allez pouvoir les bouger, là, parce que là, évidemment, tassez-vous de là. Là, si vous auriez été éliminé à l'extinction, faites de quoi? Là, allez chercher un élément de plus dans l'adaptation, mettez-en un avec abondance ou tassez-vous de là, là, parce que vous n'aurez pas deux fois de suite cette passe gratuite-là. Là. Évolution, ben, vous choisissez deux animaux qui vous opposent et vous remplacez là, un de leurs cubes n'importe où sur la Terre avec un de vos cubes. Fait que vous pouvez pas, le point ici, c'est que vous ne pouvez pas cochonner deux fois le même joueur. Alors, par exemple, dans ma game là, où je suis les reptiles avec les oiseaux, les amphibiens, les araignées puis les insectes, là, je dois choisir deux de ces quatre animaux-là. Puis là, je vais pouvoir remplacer après ça un cube de chacun des animaux que j'ai choisi avec un des miens. Fait que je ne pourrais pas remplacer deux cubes d'oiseaux par deux cubes de reptiles. Il faudrait que ce soit un cube d'oiseau, un cube d'amphibien, un cube d'oiseau, un cube d'araignée, peu importe. Puis quand même, ça fait... c'est ça. Disons que c'est chiant, là. Euh, Ouais, tu sais, là, souvent, là, ça va venir, tu sais, là, si par exemple, là, ça, c'est le classique, là, mais l'autre avec 4 cubes, vous aviez 3 cubes, ben, vous enlevez son quatrième cube, il tombe à 3, vous rajoutez un des vôtres, vous tombez à 4. Là, des fois, ça peut faire la différence entre première place puis deuxième place sur une tuile. Catastrophe, ouf, ça, elle, à chaque fois qu'elle sort, là, ça se dit qu'on a la chienne. Alors, vous choisissez une tuile, vous éliminez tous les cubes qu'il y a sur cette tuile-là, sauf un. On s'en calisse, il y en a 12, il y en a 15. C'est tous les cubes meurent sauf un. Et vous éliminez un cube de plus sur chaque tuile adjacente. Taboire, ça fait le ménage. Tant que cette carte-là n'est pas sortie, là, on est très très réticent à garder beaucoup de cubes sur une seule tuile. OK? Puis quand elle sort, là, vous allez voir les gens qui vont se pitcher sur l'action de migration pour crisser le camp, là, parce qu'on va dire où est-ce que le volcan va péter, puis où est-ce que le tremblement de terre va arriver. Là. Mais aïe aïe. Et rien de ça n'est optionnel. Ça veut dire que vous choisissez une tuile, vous éliminez tous les cubes sauf un, puis après ça, toutes les tuiles adjacentes, vous allez devoir éliminer un cube. Alors, si sur une de ces tuiles-là, vous êtes le seul avec des cubes, ben, vous allez devoir éliminer même un de vos cubes. Fait qu'il faut choisir ça avec soin. Mais holy shit, ça fait le ménage. Cold Snap, ça fait le ménage aussi, mais sur les toundras, là, fait que chacun de vos adversaires doit éliminer un de ses cubes sur chaque tuile de toundra. Ça, souvent, là, c'est la carte qui change le portrait là, de la survie, là, puis de qui est le roi des toundras. Là. Mais fait que l'animal qui choisit ça, le joueur qui choisit ça, là, tous ses adversaires sur chaque tuile de toundra va devoir éliminer un de ses cubes. Fait que après ça, là, recheckez vos flûtes pour savoir qui
qui est le roi de la toundra, là, parce que souvent ça va changer le portrait, là. Biomasse, vous éliminez un cube sur chaque tuile qui contient plus de cubes que d'éléments. Fait que là, pour être clair, là, cette montagne-là ici est considérée comme ayant 4 éléments. Fait que s'il y avait par exemple 5 cubes ou plus ici, ben cette tuile-là, là, vous pourriez éliminer un cube de votre choix ici. Encore là, si vous êtes le seul qui a des cubes là, ben c'est vos cubes que vous allez devoir éliminer, là. Fait qu'au début de la game, là, toutes les tuiles ont comme ben, la même, cette toundra-là a six éléments autour, là, puis toutes les autres tuiles ont 4 éléments autour, là. Mais en cours de game, des fois, là, vous allez avoir des tuiles même qui ont un seul élément, là. Fait que dès qu'il y a 2 cubes sur cette tuile-là, vous pouvez en éliminer un, là. Fait que vous éliminez vraiment un et un seul cube sur chaque tuile qui contient plus de cubes que d'éléments. Et prédateur, ben, vous éliminez un cube sur un cube des adversaires sur chaque tuile que vous occupez, là. C'est comme une méga compétition, là. C'est comme la méga action de compétition, là. Compétition où vous choisissez des terrains vraiment là, particuliers pour faire ça, là. Mais là, vraiment, quand vous choisissez cette carte-là, partout où vous êtes et où il y a des adversaires, vous allez éliminer un cube de votre choix. Très fort. Ensuite, c'est quoi ça? Ça, c'est la thématique n'importe quoi. Instinct, c'est très intéressant. Vous placez un de vos pions sur n'importe quel espace vacant sur le tableau d'action. Fait que là, deux choses. Si jamais, par exemple, on est en train de résoudre l'action de domination ici, puis que c'est rare, là, il reste un spot de domination, vous pourriez venir mettre votre pion sur le spot de domination qui reste. Puis, euh, puis là, on va continuer de résoudre les pions de gauche à droite. Puis maintenant, on va arriver à votre nouveau pion que vous avez mis, puis vous allez résoudre une autre action de domination. Et la grande majorité du temps, étant donné que la domination est à la fin, puis étant donné que c'est souvent complet, ça va vous permettre de venir mettre votre pion là, d'avance, n'importe où ici. Alors, peu importe votre rang dans l'initiative, vous allez pouvoir venir mettre un pion avant tout le monde sur la place qui vous intéresse le plus. Si vous faites ça, soyez conscient évidemment que vous allez avoir un pion de moins à placer que les autres. En fait, il est déjà placé, là. C'est un petit peu comme si exceptionnellement, là, vous étiez considéré comme étant ici sur l'initiative, là, vous shiftez même l'animal qui est premier sur la traque d'initiative. Situationnel, mais euh, des fois, il y a des affaires vraiment qui vont vous intéresser, là. Puis, tu sais, là, on revient pas dans le temps, là. Fait que si on est en train de résoudre la troisième affaire de domination, vous pourriez venir vous crisser ici, au premier spot de domination. À ce moment-là, ça va vous garantir qu'au prochain tour, là, vous allez être premier à choisir, tu sais, à choisir une tuile à scorer, puis à choisir une carte de domination si vous dominez la tuile. Mais vous faites ça sans savoir encore quelles vont être les cartes, mais comme je dis, sont tellement toutes bonnes que c'est un choix intéressant à faire. Ouf, Blight, c'est une autre affaire épouvantable, là. Vous choisissez une tuile et vous enlevez tous les éléments sauf un de cette tuile-là. Aïe aïe. Fait que, disons que ça peut compromettre la survie de beaucoup de cubes sur cette tuile-là, là. Puis c'est fait, là, tu sais, en domination, encore là, c'est à la fin, là, les animaux pourront pas réagir, là. Encore là, quand cette petite carte-là est là, on se dit qui va la prendre et quelle tuile va-t-il cibler. Des bonnes chances qu'il y ait une coupe de joueurs qui pleurent suite à ça, là. À noter que même les éléments par défaut, là, eux autres, là, ils peuvent être enlevés, là. Même les éléments qui sont crissés autour de la toundra ici, là, c'est pas parce que dans le setup, ils sont imprimés sur le board pour vous aider à les placer, là, mais contrairement à ces éléments-là ici, là, tous ces éléments qui start la game là, sur le board là, peuvent être enlevés, là. Et Mass Exodus aussi, c'est particulièrement chiant, là. Vous choisissez une tuile et tout le monde décrisse. Vous videz la tuile, vous bougez les cubes comme vous voulez sur n'importe quelle tuile adjacente dans la combinaison que vous voulez, là. Une autre affaire où vous pouvez là, faire des ravages, là, parce que là, vous allez dire, ouais, mais ils meurent pas, on les bouge. Ouais, mais pas vous autres qui les bougez. Fait que là, votre adversaire qui fait ça, là, puis qui prend vos trois quatre cubes que vous avez sur la tuile, là, va faire exprès pour vous crisser sur une tuile où vous n'êtes pas capable de survivre. Puis encore là, l'extinction s'en vient, puis vous pouvez rien y faire. Fait que là, il va vous prendre, par exemple, de la belle jungle où vous étiez ici, là.
en harmonie avec la nature, là, puis il va venir vous crisser dans la forêt où vous avez rien pour survivre, puis vous allez crever à la phase d'extinction. Alors, vraiment, vraiment chiant. Ensuite, j'ai gardé cette carte-là à part parce que c'est peut-être une des seules que personne veut prendre des fois. Je disais, elles sont toutes intéressantes, ben, peut-être sauf celle-là, là, c'est très situationnel, là. Alors, chaque animal, incluant celui qui a choisi la carte, c'est ça l'affaire, là, contrairement aux autres, là, ça va vous nuire à vous aussi, là. Chaque animal doit choisir entre trois choix crissement pas intéressants. Fait que perdre un élément, fait que perdre vraiment un élément sur sa ligne ici. Encore là, pas les éléments de départ. Et si vous n'avez que les éléments de départ, vous ne pouvez pas prendre ce choix-là. Chad Jensen a pensé à vous, les petits comiques, là. Fait que vous pouvez pas dire, ah ben moi, je suis les oiseaux, j'ai juste les deux éléments de graines que j'ai au départ, fait que je choisis ça, je peux pas perdre mes éléments, fait que that's it. Non, malheureusement, vous devez prendre un des autres choix si vous êtes dans cette situation-là. Perdre un OP qui est un action pawn, qui est un pion. Quand là, vous le perdez pour le reste de la game, vous allez avoir un pion de moins que les autres. Ou éliminer tous vos cubes sauf un sur chaque fucking tuile. Chris, dépendamment de la situation, là, si vous avez deux, trois cubes par tuile, là, comme c'est souvent le cas, là, ben, vous allez en perdre en sacrament. Là. Fait que voilà, encore là, bon, elle sort au dernier tour, elle est inoffensive. Tout le monde va choisir de perdre un OP, là. Mais autrement, il y a des décisions à prendre. Et je pense que les animaux choisissent en food chain order, là, en ordre de chaîne alimentaire, là, parce que ça peut faire une différence. Et si vous voyez que tout le monde décide de perdre un pion, puis vous êtes les insectes, puis vous choisissez en dernier, ben peut-être vous allez dire je vais perdre un pion comme tout le monde, fait que là, c'est pas si pire. Fait qu'en fonction de ce que les autres choisissent, vous pouvez vous ajuster, là. Mais voilà. Et finalement, la dernière et non la moindre, qui est toujours la 26e dans le deck et qui va sortir éventuellement. Je l'ai dit, là, mais de l'avoir comme ça écrite, là, ça va rentrer plus dans votre tête. Là. Fait que c'est pas juste que ça trigue la fin du tour. Là. Évidemment, quand cette carte-là est choisie, là, on va finir la domination. On va faire une dernière extinction. On va donner les points de survival une dernière fois. Puis après ça, on fait pas le reseed. On score toutes les tuiles à la place. Mais en plus, au moment où elle est choisie, chaque animal va scorer là, ce qu'on appelle des bonus VP en fonction du nombre de tuiles qu'il domine. Fait que vous regardez le nombre de tuiles que vous dominez ici, puis vous scorez le nombre de VP correspondant. Fait que même jusqu'à la toute fin, de dominer des tuiles, d'être fort sur des tuiles, d'être spécialisé peut-être plus, là, ça peut vous donner une assez grosse paye avant qu'on se pitch là, dans le décompte final. Voilà, ça fait le tour. Puis je pense que je vais faire un dernier petit vidéo là, que bien humblement je vais appeler stratégie, là, mais j'ai essayé, même si j'ai pas tout le temps réussi, dans le vidéo des règles, de farmer ma gueule en termes de stratégie, puis faites attention à ci, faites attention à ça. Là. Fait que je pense que je vais regrouper ça dans un dernier petit vidéo où je vais vous donner des trucs de base, là, juste pour pas avoir l'air fou à votre première game, là, puis faire des petites erreurs de newbie classiques. Là. Fait que ça devrait pas être très long, puis ça va conclure cet excellent jeu qui est Dominant Species. Manquez pas ça. À plus.